Salut la brigade. Aujourd'hui, votre recette flash du jour, c'est une pâte brisée. Alors moi personnellement, la pâte brisée, j'utilise pour mes tartes salées et mes tartes sucrées. Elle est simple et rapide à faire et elle est facile à travailler par la suite. On regarde la vidéo et on en parle ensuite. Pour votre pâte brisée, vous aurez besoin de 250 g de farine, 125 g de beurre, un jaune d'œuf, 5 g de sel, 10 g de sucre et 5 centilitres d'eau. Pour faire ma pâte brisée, j'utilise mon robot avec l'outil feuille en fait, hein. C'est cet outil que vous voyez ici, d'accord? C'est mieux qu'avec le fouet ou ce qu'on appelle une queue de cochon. Donc moi j'utilise l'outil la feuille. Je mets donc déjà ma farine, ensuite je mets mon beurre coupé en morceaux et ramolli, j'y ajoute le sucre et j'y ajoute le sel. Alors je fais une petite parenthèse pour le sucre, hein, que vous fassiez du salé ou du sucré, c'est à votre convenance de mettre du sucre ou pas. Moi même dans le salé, je mets du sucre dans la pâte brisée, ça ajoute un chouille de gourmandise, mais faut être honnête, si vous mettez pas le sucre, vous sentirez pas la différence plus que ça, puisque ensuite en fait, quand vous allez préparer votre appareil, que ce soit pour du salé ou du sucré, c'est vraiment l'appareil garniture qui fera la différence si votre tarte elle est bonne ou pas. Donc le sucre, c'est vraiment un choix personnel d'en mettre ou de pas en mettre. Par contre, le sel, oui, il faut toujours en mettre une pincée. Là, en l'occurrence, une grosse pincée, puisqu'on a mis 5 g de sel. Donc, je referme mon robot. Et ensuite, on va battre pendant 5 à 7 minutes, jusqu'à temps d'obtenir une espèce de semoule. Donc, tout doucement au début, pour pas que ça déborde partout. Et ensuite, vous augmentez votre batteur. J'ai battu 3 minutes à vitesse moyenne en accélérant de temps en temps la vitesse et en redescendant pour gagner du temps. Donc là, ça m'a pris 3 minutes. Je vais vous montrer la consistance que vous devriez avoir pour être sûr de ne pas vous tromper. Donc, vous voyez, ça fait comme une grosse semoule. Voilà la consistance que vous devriez avoir. Donc, on va ajouter le jaune d'œuf et l'eau. Et on va remettre à battre pendant 3 minutes à vitesse moyenne. Voilà, vous ralentissez la vitesse. Je vais vous montrer en fait à quoi ça ressemble pendant qu'il est en train de remuer. Voilà, j'ai arrêté mon robot. Donc, vous voyez, il en reste un petit peu sur la feuille. Je le pousse avec mon doigt. C'est encore une fois pour vous montrer la consistance que vous devriez avoir. Et on va terminer en fait de travailler notre pâte à la main. J'ai fariné un petit peu mon plan de travail. Je vais verser ma pâte. Voilà. Et délicatement en fait, je vais en faire une boule. Alors c'est compliqué de filmer en même temps. Je vais utiliser mes deux mains et je reviens après pour vous montrer. Voilà, j'ai façonné ma pâte. Je fais une boule et en fait je vais la mettre dans un sac à congélation ou alors un papier film. Et je vais la réserver 1 heure au frais le temps qu'elle se repose un petit peu. Voilà pour vous montrer, avec les quantités que je vous ai données, vous pouvez faire 440 g de pâte. Donc vous allez pouvoir faire, on va dire, 2 tartes de 4 à 6 personnes, ou alors des petites tartelettes. Et c'est ce que moi je vais faire en fait. Moi j'adore cuisiner des tartelettes, comme ça avec la même pâte, je vais pouvoir faire et des tartelettes sucrées et des tartelettes salées. Donc dans les prochaines vidéos à suivre, je vais vous montrer comment faire soit des quiches lorraines, des tartes aux champignons, des tartes aux fruits, des tartes au chocolat, etc., etc. pour bien vous régaler. Donc cette recette, c'est une recette de base avec laquelle vous allez pouvoir faire plein de tartes, salées ou sucrées. Vous pouvez ensuite être très créatif. Moi, il m'arrive de rajouter par exemple des herbes dans ma pâte ou alors des zestes. Par exemple, je vous présenterai bientôt une tarte au chocolat avec une ganache au chocolat et dans la pâte, j'ai mis des zestes d'orange. Mais sur une tarte salée, vous pouvez très bien faire une tarte aux légumes et dans votre pâte, vous allez mettre des herbes de Provence. Pour illustrer mes propos, cette semaine, je vous proposerai 2 tartes salées et 2 tartes sucrées. Et vous allez voir à quel point on peut être très créatif. Voilà. N'hésitez pas à me laisser des suggestions ou alors me poser vos questions en commentaire. Et je vous invite également à partager cette vidéo avec vos amis qui aiment cuisiner ou alors des personnes qui n'auraient pas d'idée à savoir quoi cuisiner tous les soirs. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous donne rendez-vous demain matin à 10 h pour une nouvelle recette flash. Bye bye!